Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo coloriage, donc ce sera une vidéo plutôt blabla puisqu'il s'agit d'un tag. En fait je voulais refaire le tag de Colorel qui s'intitule l'un ou l'autre. En fait c'est une série de questions avec deux propositions à chaque fois auxquelles il faut répondre par soit l'un soit l'autre. Donc j'espère que cette petite vidéo qui sera du blabla va quand même vous plaire. Moi j'avais vraiment hâte de faire ce petit tag et j'ai aussi hâte de voir les réponses des autres youtubeuses. Donc j'ai noté les questions dans ce petit carnet et je vais les poser dans l'ordre où Colorel les avait posées. Donc la première question c'était crayon de couleur ou feutre. Donc moi personnellement je préfère largement utiliser les crayons de couleur. Les feutres je suis pas très à l'aise, après je n'ai pas beaucoup de nuances aussi dans les feutres, donc pour l'instant les feutres je les mets clairement de côté. Après j'utilise quelques petits feutres métalliques comme les Faber-Castell Pitt, mais c'est vraiment tout ce que j'utilise en feutre. Je suis vraiment crayon de couleur à 100% pour tous mes coloriages. Ensuite la deuxième question c'était Prismacolor ou Polychromos. Eh bien ni l'un ni l'autre je dirais, vu que je n'ai aucune de ces deux marques. Donc il faudrait vraiment que je me mette à tester ces deux marques, mais pour l'instant, clairement, c'est le prix de ces crayons qui me freine encore. Tout simplement parce que je ne fais pas du coloriage depuis longtemps. Donc là, je crois que ça fait à peu près depuis le mois de juin 2018, à peu près, donc on va dire un peu plus de 6 mois à peu près. Mais je ne sais toujours pas si cette passion va me rester ou si c'est juste une période. Donc pour le moment, je ne veux toujours pas trop investir, mais depuis le temps que j'en entends parler, il faudra quand même que je les teste. Donc pour le moment, je colorie principalement avec des marqueurs noirs et des crayons de couleur Gangui. Après, j'ai quelques crayons aquarellables, donc ce sont des marqueurs raffinés. J'ai aussi des crayons Lyra aquarellables. Mais je pense que je vais essayer d'étoffer ma collection pour Noël. Troisième question, Disney ou hors Disney? Donc en fait là, il s'agit plutôt des livres, si on préfère les livres Disney ou colorier dans les livres hors Disney. Donc moi personnellement, je préfère les livres hors Disney, mais il y a quand même de très jolis livres Disney, par exemple les Disney japonais comme le Disney Dream Coloring Book, ce sont vraiment juste des tueries. Donc là je suis en ce moment en train de colorier à l'intérieur et franchement celui-là je l'aime vraiment beaucoup, donc j'espère que je pourrai le finir. Je vais juste vous montrer la couverture car c'est toujours plus parlant, voilà, c'est ce livre-là où il y a une partie tuto et une partie coloriage, donc moi j'ai déjà pas mal colorié dans ce livre, je crois que j'ai fait presque une dizaine de coloriages, donc c'est un des livres où j'ai colorié le plus. Mais ça ne fait pas depuis longtemps que je l'ai, donc je me suis vraiment mis à fond dedans depuis pas très longtemps. Mais je l'aime vraiment beaucoup et c'est un Disney. Après les autres livres que j'ai c'est vraiment plus du hors Disney. Donc honnêtement je ne sais pas trop quoi choisir. Je dirais quand même plus hors Disney parce que j'ai eu quand même là récemment un livre de Anna Carlson et c'est une tuerie également. Là au niveau coloriage je ne sais plus trop dans quel livre choisir pour mes coloriages en ce moment, mais voilà. Donc je dirais plus hors Disney. Et aussi parce que je trouve que la gamme hors Disney est quand même beaucoup plus large que la gamme Disney. Donc ça joue aussi. On a quand même beaucoup plus de choix en hors Disney que Disney. Ensuite, question suivante, qui est Facebook ou Instagram. Alors, pour les coloriages, je suis plus Instagram, je dirais. J'essaye de poster mes coloriages sur Instagram, mais après j'en poste aussi sur des groupes Facebook, mais pas sur ma page Facebook. En fait, j'ai une page Facebook, mais qui est plus dédiée aux loisirs créatifs et à la création de bijoux. Et donc dessus je ne poste pas vraiment mes coloriages. Donc pour ce qui est coloriage je dirais plus Instagram quand même. Question suivante, niveau inspiration, plus Pinterest ou plus imagination? Eh bien je dirais plus imagination parce que quand je colorie j'ai vraiment la flemme d'aller voir des photos sur internet. Donc c'est pas forcément une bonne chose parce que du coup des fois, par exemple, pour colorier des choses réalistes comme des animaux, des choses comme ça, des fleurs ou quoi, des fois je fais des choses pas très logiques que je pourrais éviter en regardant des photos, mais j'ai vraiment la flemme. Quand je colorie, je mets une petite vidéo YouTube à côté avec mes écouteurs et du coup, j'ai pas envie de couper ma vidéo pour aller voir des photos sur internet. Donc c'est un peu bête, je sais, mais voilà, je suis plus imagination que Pinterest ou inspiration ailleurs, Instagram, internet, photos. Voilà. Question numéro 6, plus Posca blanc ou Uniball blanc? Eh bien je répondrai Posca blanc, tout simplement parce que j'ai un Uniball blanc, mais
je n'arrive pas à m'en servir. Donc je suis peut-être un petit peu bête aussi, mais je n'arrive pas à m'en servir tout simplement parce que je n'arrive pas à avoir un trait bien plein. En fait, ça me fait un trait, mais on voit quand même le crayon de couleur dessous, donc c'est pas terrible. Du coup, je préfère largement utiliser le Posca blanc, je trouve que c'est beaucoup plus rapide. Mais après, voilà, c'est peut-être juste parce que je n'ai pas la technique pour l'Uniball blanc. Ou alors, j'ai peut-être juste un stylo Uniball blanc qui est de mauvaise qualité, c'est possible aussi. Question suivante, plutôt Maria Troll ou Anna Carlson? Eh bien, je vais répondre Anna Carlson parce que je n'ai pas encore de livre de Maria Troll, même si le Botanicum me tente vraiment beaucoup, il est vraiment sublime. Donc je sais pas si je vais craquer ou pas, pour l'instant je n'ai pas encore craqué, j'ai juste craqué pour Anna Carlson. Et franchement j'adore, honnêtement voilà, je suis à fond dedans comme je vous l'ai dit. Mais voilà, Maria Troll ça tente aussi, mais je réponds quand même Anna Carlson pour le moment. Question suivante, dans les éditions Hachette, plutôt coloriage en bloc ou coloriage en carré? Donc là je réponds sans hésitation coloriage en carré. Parce que ce que je trouve vraiment cool, c'est que les formats, les petits carrés d'art thérapie s'emmènent partout et ça c'est vraiment quelque chose qui est pas mal je trouve quand on veut les emmener avec soi. Donc c'est vraiment, j'ai le carré Babies, celui-là c'est vraiment celui que je vais emmener quand je veux faire du coloriage en dehors de chez moi. Donc ça évite de se trimballer avec un gros livre énorme, on a juste ce petit carré, on prend quelques crayons et c'est nickel, on peut se faire un petit colo sans avoir besoin de beaucoup de matériel. Question suivante, plutôt scène mythique ou affiche mythique? Donc ça c'est toujours dans les Disney, dans les Hachette Heroes il me semble. Donc je n'ai aucun livre scène mythique ou affiche mythique, mais je préfère les scènes mythiques parce que les affiches mythiques honnêtement j'ai un peu de mal à colorier des affiches. Je sais pas, après c'est personnel, mais colorier des affiches ça me tente pas. Donc je dirais plus scène mythique. Question suivante, plutôt Pixar ou Disney? Et ben là je vous réponds sans hésitation plutôt Disney, parce que j'ai un petit peu de mal avec les Pixar, du moins je n'en regarde pas, je n'en ai jamais trop regardé, donc je suis moins attirée par ce monde-ci, je préfère vraiment les Disney. Question suivante, retouche ou pas retouche sur les photos? Alors, généralement je ne fais pas de retouche, mais quand je poste sur Instagram, bah ils me proposent des filtres, donc des fois j'en mets un. En fait voilà, donc c'est pas une retouche Photoshop, voilà, mais c'est plus filtre vite fait, voilà. Parce que quand je prends mes photos, généralement, voilà, je les prends le soir et la luminosité, elle est pas terrible. Alors des fois je suis là, je regarde ma photo, je dis ah ouais, ça rend pas aussi bien que le colo. Donc j'avoue que sur Instagram, je mets des filtres, je mets les filtres qu'on me propose pour essayer de rendre le coloriage à sa juste valeur du moins. De ne pas avoir un coloriage trop foncé, tout sombre, sans lumière. J'essaye plus voilà, d'avoir le vrai rendu de ce que l'on peut avoir quand on regarde le coloriage. Après sinon il faudrait que je scanne. Je sais que j'avais scanné quelques dessins mais franchement j'ai la flemme. Voilà. Le téléphone, Instagram c'est la solution de facilité. Hop hop hop, une petite photo, un petit filtre et c'est fait, c'est publié. Scanner, il faut sortir l'imprimante, bien placer son papier et tout, enfin... l'envoyer sur l'ordi, l'envoyer sur le téléphone. C'est un petit peu plus fastidieux, donc honnêtement, je fais pas. Voilà. Même si c'est dommage, parce que je pense que si je scannerais mes dessins, j'arriverais tout de suite à obtenir le bon rendu. Question suivante, plutôt Kerby Rosanes ou Clara Markova? Donc j'ai un livre de Kerby Rosanes et je n'ai pas de livre de Clara Markova. En ce moment, je suis un petit peu... je commence à me lasser un petit peu de Kerby Rosanes, donc je dirais pourquoi pas Clara Markova pour essayer. Même si je ne connais pas trop ces livres, après j'ai vu des présentations de ces livres, ils ont l'air pas mal. Donc voilà, je dirais plus Clara Markova pour pouvoir les essayer. Question suivante, plutôt pastel sec ou pastel à l'huile? Donc là, j'ai les deux matériels, j'ai une petite boîte de pastel sec, de 12 pastels secs que j'avais quand je faisais de la Fimo, ou du moins que je me sers toujours pour faire de la Fimo, pour tout ce qui est effet cuit, pour rajouter des petits effets sur la pâte Fimo, tout simplement, voilà. Et j'ai aussi des pastels à l'huile que j'ai acquis très récemment. Donc vous avez sûrement vu passer cette petite boîte dans mon dernier haul coloriage. Donc c'est une boîte de 48 pastels à l'huile. Et franchement voilà, les couleurs elles sont vraiment sublimes. Mais j'ai encore un peu de mal à les utiliser. Donc là je suis en train de faire des tests. Donc je suis arrivée à faire un fond qui est plutôt pas trop dégueu je dirais. Donc de toute façon je vous montrerai ça. Je vous ferai sûrement une vidéo présentation des pastels à l'huile quand j'aurai un peu plus de technique, on va dire, mais voilà.
En ce moment, je suis à fond dans le pastel à l'huile, donc je dirais plutôt pastel à l'huile que pastel sec en ce moment. Question suivante, plutôt gelatos ou Neocolor? Donc là, ça va être simple, je vais répondre Neocolor tout simplement parce que je n'ai pas de gelatos. Les Neocolor, j'aime bien, mais j'ai encore un petit peu de mal à faire les fonds. J'aime bien les utiliser par contre pour faire des coloriages, pour faire des zones qui ne sont pas trop grandes, pas comme des fonds en fait. Je trouve que le rendu il est vraiment pas mal, on peut faire des dégradés très facilement et c'est surtout très rapide à utiliser. Donc pour cette question je réponds Neocolor. Et la dernière question c'est concernant les crayons de couleur, est-ce que je travaille à sec ou estompé avec de l'essence sans odeur ou autre chose? Eh bien moi je travaille exclusivement à sec. Tout simplement parce que je suis une grosse flemmarde et que j'ai la flemme d'estomper mes coloriages. Oui, je préfère les travailler à sec plutôt que d'estomper, de prendre plein de petits cotons-tiges pour estomper. Ça me saoule un petit peu en fait. Ça peut paraître bizarre parce que quand on estompe à la base, on a moins besoin de travailler notre coloriage vu que l'estompe fait le reste, on va dire. Mais je préfère quand même travailler à sec. Voilà. Je préfère faire mes propres dégradés comme je peux. Même si des fois c'est pas toujours très concluant, mais je préfère. Donc voilà pour ce petit tag, donc j'espère qu'il vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur moi et sur mes habitudes de coloriage. N'hésitez pas à refaire ce tag, moi j'ai vraiment qu'une seule envie, c'est de voir vos réponses pour voir quelles sont les différences entre les colorieuses. Donc j'ai hâte de voir vos vidéos, en tout cas Colorel, je te remercie encore d'avoir lancé ce tag, c'est vraiment super, voilà. Donc j'ai répondu à ce tag, j'espère que mes réponses t'auront fait plaisir. Et en tout cas, si tu as d'autres idées de tags, n'hésite pas. Donc c'est tout pour cette petite vidéo, donc voilà, ce n'était vraiment que du blabla. Mais je vous retrouve d'ici mercredi pour une autre vidéo où je vais essayer de vous faire une présentation. Donc je pense que je vais vous présenter les gambouis. Ce n'est pas encore totalement décidé, donc ça pourrait quand même changer entre temps, mais je pense que je vais partir là-dessus pour la vidéo de mercredi. Du coup, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!